Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Le retour du Barça en Liga et pas n'importe où, on jouera à Bilbao ce dimanche. L'avant-match, c'est parti. Juste avant de commencer les amis, je vais vous faire le petit rappel habituel qui ne fait pas de mal. Donc les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit like. Ça soutient énormément la chaîne. Et nous on enchaîne directement avec les formes des équipes. Donc les amis basques sont 9e du classement. Ça m'étonne un petit peu parce que je me disais qu'ils allaient être un petit peu plus haut que ça. Parce que quand on les joue, c'est jamais facile. Donc ils sont sur les 6 derniers matchs, ils sont sur 3 défaites, 2 victoires et un match nul. Donc c'est pas incroyable pour eux. En plus, on en parlera juste après, ils ont quelques blessés. Quant à nous, le Barça, on est sur les 6 derniers matchs, on est sur 5 victoires pardon, et une défaite. La défaite contre Almeria à l'extérieur. Défaite assez triste pour ceux qui ont vu le débrief. Mais là, on est passé à autre chose. Donc on enchaîne directement avec les 3 derniers matchs de Bilbao. Donc ils ont joué Girona, ils ont joué Osasuna et ils ont joué le Rayo Vallecano. Donc on remarque que c'est compliqué sur les 3 derniers matchs parce qu'ils ont perdu 3-2 face à Gérone. Ils ont perdu 1-0 face à Osasuna avec un but d'Abde, notre frérot Abde Zalzouli. D'ailleurs, on en parlera dans les prochaines semaines du mercato du Barça, des joueurs qui vont revenir et tout. Et on va en parler pardon, de Abde Ez, parce qu'il est clairement en train de réussir son prêt à Osasuna. Et donc pour le dernier match de Bilbao, ils ont joué le week-end dernier, ils ont fait match nul contre le Rayo Vallecano. D'ailleurs leur joueur qui s'appelle 107, leur numéro 8, un très bon joueur, l'un des meilleurs joueurs de Bilbao, était top 3 des meilleurs joueurs à Bilbao. Donc il a pris un carton rouge et il sera absent contre le Barça, mais on en parlera juste après. Et donc on continue avec le Barça sur les 3 derniers matchs. On est sur une défaite contre Almeria, une victoire 1-0, le Chavismo face au Real Madrid à l'extérieur en Copa del Rey, et 1-0 victoire face à Valence avec un carton rouge de Ronald Araujo. Pour ceux qui ont vu le débrief, je pense qu'on a tout dit sur ce match. J'aimerais pas y revenir parce que c'était assez compliqué. Et donc, maintenant les amis, on va enchaîner avec les joueurs qui seront indisponibles pour le match. Les joueurs du Bilbao, on commence avec Ander Herrera qui sera forfait. Il a eu une grosse blessure. Bon rétablissement et force à lui. Unai Simon qui est lui aussi forfait. Le gardien de la Roja, vous connaissez, bref, très bon gardien. Parfois il nous fait stresser et tout, mais ça n'enlève rien que c'est un très bon gardien. John Morcillo, je vais pas vous mentir les gars, je connais vraiment pas. Et pour terminer, Oyan Sanset. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un top 3 des meilleurs joueurs de Bilbao. Il est très bon, milieu relayeur, créatif, il est très très dangereux. Donc, tant mieux pour nous. Maintenant, les amis, avant de passer à mon 11 type, on va parler un petit peu de l'équipe de Bilbao, les joueurs qui sont dangereux et tout. Et je commence directement par leur composition. Dans les cages, leur gardien de but, désolé d'avance parce que je vais clairement écorcher son prénom. Il s'appelle Agirezabala. Donc voilà. En latéral droit, ils ont Lekwe, on connaît très bien. Il est très bon. Parfois, il peut sortir des gros matchs. On n'espère pas bien sûr contre nous. En défense centrale, Dani Vivian, je connais vraiment pas. Mais par contre, Inigo Martinez, on connaît très bien. Très bon défenseur de Liga. D'ailleurs, il est lié au Barça. Apparemment, Xavi le voudrait en tant que défenseur remplaçant de la charnière future Koundé Araujo Christensen, donc en tant que quatrième défenseur, parce que Garcia, c'est très compliqué. Yuri Berchiche, en latéral gauche, on connaît très bien, ancien du PSG. Bon joueur de Liga, bref, vous connaissez, on va pas se répéter. Dani Garcia en double pivot avec Oyarzabal, tous les deux, ils sont très bons. Mais, les gars, il y a un petit mais tout le temps. Comme je vous ai dit, Sunset est absent. Et c'est clairement la meilleure paire de ce milieu de terrain à 3. Comme je vous ai dit, il est très créatif, il est très bon, donc ça va être très très compliqué sans Sunset. C'est un petit peu comme le Barça sans Pedri. Voilà un petit peu l'exemple pour vous situer un petit peu. Donc ça va être compliqué pour le milieu de Bilbao. Nico Williams,
En ailier droit, on connaît Nico Williams très bien, international espagnol. D'ailleurs, le grand frère Iñaki joue pour le Ghana. Quant à son petit frère Nico Williams, il a opté pour jouer pour l'Espagne. D'ailleurs, il est international espagnol, comme je vous ai dit. En ailier gauche, Alex Berenguer, très bon joueur lui aussi, très bon joueur de Liga. Néanmoins, les gars, ils ont une grosse équipe, par contre, Bilbao, les gars. En plus que Valverde, bah, il sait gérer les Ligas, il sait gérer les équipes sur le long terme. Par contre, les coupes, c'est plus compliqué, mais les Ligas, on l'a très bien vu avec lui. Peut-être que c'était Messi qui cachait tout, mais c'est pas notre sujet principal. Ils ont encore d'autres joueurs, les gars, sur le banc, qui ont été sur le banc pour le dernier match contre le Rayo Vallecano. Ils les ont préservés pour le Barça, comme Raúl Garcia. Vous le connaissez, joueur très très expérimenté. Oscar de Marcos, latéral droit qui peut jouer à la place de l'Ekoué. Iker Muniain, je pense qu'il va remplacer soit Sanset, soit Berenguer. Bref, il est très très dangereux. Et on se rappelle de son but contre le Barça en Copa del Rey. Il y a 1-2 ans, je ne me rappelle pas clairement. Donc voilà les gars, concernant l'équipe de Bilbao, ils ont des très belles individualités. Ils peuvent se montrer très très dangereux, sur contre-attaque notamment. Donc faudra gérer ça et on va voir ça juste après dans le 11 type. Donc les amis, pour enchaîner avec mon 11 idéal, je vous l'annonce directement, ça va être un 11 pour abattre l'ennemi. Parce que là, les joueurs, ils se sont bien reposés. D'ailleurs, Rafinha l'a dit je sais pas, il a dit aux médias ou bien en conférence de presse, je me rappelle pas. Mais il a dit que les joueurs ont eu besoin de cette semaine sans match. Parce qu'ils ont pu s'entraîner correctement, parce que les gars, quand tu enchaînes chaque 3 jours, c'est très compliqué entre les jours d'entraînement, entre les jours de repos. Donc ça s'enchaîne et bien sûr, c'est plus compliqué à planifier pour Xavi et à gérer pour les joueurs. Donc, on comprend bien sûr Rafinha, mais là, on va en attendre beaucoup plus que le dernier match contre Valence. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce 11. Je vous l'affiche à l'écran. Donc, on commence par Ter Stegen dans les buts, bien sûr classique. J'espère vraiment qu'il va prendre ce trophée de Zamora parce qu'il ne l'a jamais eu. Donc c'est sa saison. Je pense qu'il va le prendre à part catastrophe, chose que j'espère pas bien sûr. Et j'espère que Ter Stegen va enchaîner les Zamora parce que pour moi c'est inadmissible que Courtois, je pense qu'il a 2-3, il y a 3 Zamora je pense. Zamora pour ceux qui connaissent pas c'est le trophée du meilleur gardien de Liga, donc le gardien qui a encaissé le moins de buts. Et je trouve, comme je disais, je trouve ça vraiment inadmissible que Courtois a beaucoup plus de trophées Zamora que Ter Stegen qui a passé beaucoup plus de temps que lui en Liga. Voilà, tout simplement. Et j'espère pour Ter Stegen qu'il va enchaîner les Zamora dans les saisons à venir. En latéral droit, oui les gars, j'ai mis le blondinet Sergio Roberto. Pour ceux qui regardent mes vidéos, je pense qu'ils vont clairement comprendre vu qu'ils en veulent Rafinha en ailier droit, pardon. Donc je m'explique pour les nouveaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, un petit like aussi. J'en profite pour faire ma pub. Mais plus sérieusement, les gars, j'ai mis Sergio Roberto à droite, en latéral droit. Pourquoi? Eh bien parce que, puisque Rafinha, il aime vraiment beaucoup rentrer vers l'intérieur, Sergio Roberto va être une option pour dédoubler, donc pour prendre le couloir droit. Quant à Rafinha, il va prendre l'axe et repiquer dans l'axe. Et pourquoi pas trouver Lewandowski ou bien Gavi ou bien Balde qui est de l'autre côté du terrain. Donc voilà, chose que je trouve très intéressante pour apporter le surnombre. Donc classique jeu de position. Et en charnière centrale, j'ai choisi de mettre la paire. Bon, c'est pas vraiment un choix, mais j'ai mis Christensen Koundé vu que Araujo, comme dit précédemment, sera suspendu à cause de son carton rouge, d'ailleurs, grandement causé par Koundé avec sa remise catastrophique. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, charnière Koundé-Christensen, très bon à la passe tous les deux, très bon balle au pied, très bon défensivement. Donc, j'espère vraiment que ça va tenir les contre-attaques de Bilbao qui sont très très dangereux, comme dit précédemment, avec Iñaki Williams et son frère Nico Williams. C'est des fusées. D'ailleurs, les gars, je pense que Nico Williams, le petit, il court pardon, beaucoup plus vite que son grand frère. Donc voilà, on s'en fout un petit peu, mais je tenais à vous le dire. En latéral gauche, pardon, j'ai choisi de mettre la fusée Balde.
D'ailleurs, je me rappelle du dernier match contre Bilbao où il avait bouffé Nico Williams. Il l'a mangé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais pas encore commencé de faire des vidéos sur YouTube, mais il l'avait terminé sur ce match. Donc j'espère une bis repetita de Alejandro Balde. Et on enchaîne directement avec le milieu de terrain. J'ai mis un milieu de terrain à 4 pour continuer et donner aux joueurs de la continuité. Et en plus, le système marche, donc pourquoi pas. Bref, Busquets en pointe basse. Donc, j'espère qu'il va faire le taf et qu'il va pas se faire prendre des brouillons de partout avec les contre-attaques. Mais je pense que ça ne va pas arriver parce que il est avec Frenkie de Jong au milieu de terrain. Frenkie de Jong, cette saison, il est extraordinaire. Enfin, il arrive à enchaîner avec le Barça. Ça fait énormément plaisir. On a un joueur total pour de nombreuses années. Donc j'espère lui aussi qu'il va sortir encore une fois un grand match. Tout comme pour Franck Kessié, qui va être aligné avec eux lui aussi. Je l'aligne, ouais. Parce que Franck Kessié, les gars, il a montré des très belles choses. Pas la créativité. Mais les gars, si vous voulez une vidéo spécifique pour Franck Kessié, dites-le moi en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Donc Kessié, les amis, avec ses projections, il aide vraiment beaucoup le numéro 9 dans cette composition. Ce sera Lewandowski. Donc il aide vraiment beaucoup. Il n'est pas tout le temps là à la création. C'est pas sa qualité première, je veux dire. Mais à la projection, il est très bon. Il aide vraiment beaucoup le numéro 9. Il apporte le surnombre lui aussi. Donc en plus, physiquement, dans les duels, il est présent. Même si défensivement, je le trouve assez passif. Il défend pas vraiment sérieusement comme Gavi. Donc voilà. En parlant de Gavi, j'ai mis Gavi en faux ailier gauche. Je m'explique pourquoi. En fait, les amis, Gavi, il est en tant que intérieur gauche. Il rentre, il a tendance et il rentre vers l'intérieur. Et donc, il va laisser le couloir à Alejandro Balde, qui va prendre tout le couloir gauche. J'espère qu'il va plus oser Alejandro Balde. Donc voilà tout simplement. Et pour finir en attaque, j'ai mis en place Rafinha en ailier droit. Donc voilà, comme dit juste avant, il va repliquer dans l'axe pour laisser à Sergio Roberto l'occasion de dédoubler, d'apporter le surnombre tout simplement. J'espère que Rafinha va continuer à stater et va être un petit peu plus régulier parce que il n'est pas très régulier même s'il state et il state vraiment bien. Donc ça fait plaisir pour Rafinha. En plus c'est un joueur qui lâche rien et c'est mérité pour lui. Mais on veut un peu plus de continuité et de régularité. Et pour finir les amis, en numéro 9, j'ai mis en place Robert Lewandowski qui sera de retour. Donc Lewandowski, il nous aide à garder le ballon, il nous aide à sortir des ballons, il nous aide pour finir les actions, même si ces derniers temps, c'est pas trop ça depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc voilà, pas de surprise, Robert Lewandowski au numéro 9. J'espère vraiment qu'il va sortir un gros match et surtout qu'il va marquer. Parce qu'il lui faut marquer, comme l'a dit Karim Benzema, un numéro 9. S'il ne marque pas, il n'est pas à 100%. Et quand il marque, même s'il n'est pas très bon dans le jeu, entre guillemets, il a fait son travail. Donc j'espère vraiment que Robert Lewandowski va marquer. Même s'il n'est pas autant présent dans le jeu, on veut juste qu'il marque. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment une victoire du Barça face à Bilbao à l'extérieur avant le Classico. Donc cette victoire va être déterminante. Les joueurs se sont bien reposés. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez un pronostic, dites-le moi aussi, pourquoi pas. Victoire, défaite, on n'espère pas. C'est la fin de la vidéo. Je vous dis ciao. À la prochaine vidéo et à plus.